Bonjour les secondes, aujourd'hui on va faire le lien entre l'équation cartésienne et l'équation réduite. Donc je vous l'ai déjà dit avant de commencer, comme ça je vais m'en servir. L'équation cartésienne c'est ça. Okay. Si je veux son équation réduite, ben en fait c'est y en fonction de x. Donc ça veut dire que je mets comme ça by égale moins ax moins c. Et je divise par b. Hop, hop, sur b. Et donc du coup, si j'ai ça, et ben du coup ça va faire moins a sur b, x moins c sur b. Donc je peux avoir, à chaque coup que je peux avoir, j'arrive pas à parler, l'équation cartésienne, je peux avoir l'équation réduite. Alors il y a un cas, c'est dans le premier cas qu'on a dans la propriété. Donc si b égale 0, d'accord, si b égale 0, et ben du coup, alors là on ne peut pas faire comme j'ai fait, donc ça c'est dans la propriété. Si b égale 0, alors c'est pas ce que vous devez écrire, hein. Alors du coup vous avez là, si je remplace ici le b par 0, égale 0, d'accord, bah ça s'annule, parce que ça fait 0y, parce que c'est le b qui égale 0, ça fait ax plus c égale 0, et donc j'ai ax égale moins c, et du coup j'ai x égale moins c sur a. Cette droite, c'est une droite qui est parallèle, je vous rappelle, x égale, c'est pas une fonction affine comme on a vu, c'est une droite qui est comme ça, parallèle à l'axe des ordonnées. Donc nous, c'est un cas particulier en fait, si vous voulez. D'accord, parallèle à l'axe des ordonnées. Donc c'est ce qu'on va dire dans la propriété. Donc si b égale 0, alors d est une droite, ce que je viens de dire, parallèle à l'axe des ordonnées. Non, ne marche plus, je sais pas pourquoi. Parallèle à l'axe des ordonnées, qui admet une équation réduite de la forme, et bien ce que je vous l'ai dit, donc, qui admet une équation réduite de la forme x égale k avec k réel. Donc si vous avez l'équation cartésienne, ça fait moins c sur a. Le vecteur directeur d'une telle droite, ben en fait, si vous partez de ce point-là pour avoir un vecteur directeur, déjà, le vecteur directeur, on va l'appeler... Bon non, on ne l'appelle pas. Et bien en fait, en abscisse, il n'avance pas, donc ça va être 0. Et ensuite, vous mettez n'importe quel nom. Donc vous pouvez mettre 1, 2, 3, moins 1, moins 2, moins 3. Est un vecteur directeur de D. Ok, donc ça, c'est si B égale à 0, c'est un cas particulier. Si B est différent de 0, alors votre droite D, elle admet une équation réduite. C'est bon pour ça. Donc deuxième propriété. Si B est différent de 0, alors D est une droite qui admet une équation réduite de la forme y égale mx plus p. Alors nous on l'appelait ax plus b, sauf que là du coup on a dA, dB, dC, donc on les appelle différemment. Où m c'est toujours le coefficient directeur, alors vous pouvez rajouter aussi, parce que dans vos exercices c'est la pente. C'est la pente, ils appellent ça la pente dans votre exercice, donc si jamais. Coefficient directeur et p leur donner à l'origine comme on a vu. Et donc si vous avez une droite qui n'est pas parallèle à l'axe des ordonnées, donc on va faire une droite comme ça, et je vous rappelle que le coefficient directeur, vous le trouvez comme ça, vous prenez un point n'importe où, et quand vous avancez de 1, et ben vous montez ou vous descendez de m. Donc du coup, si vous voulez un vecteur directeur de cette droite, enfin le vecteur directeur, je vais en tracer un si vous voulez, bah là, celui-là, hop. Et ben le vecteur directeur, il aura pour coordonnées, j'avance de 1 et je monte ou je descends de m. Donc ça, c'est le vecteur directeur. Donc ça, c'est dans notre propriété. Dans l'exemple et dans les exercices qu'on va vous demander, donc l'exemple, tuc. Vous avez une droite D d'équation cartésienne 3x plus 2y plus 2 égale 0. Première question, donnez le coefficient directeur de la droite D ainsi que son ordonnée à l'origine. Donc ça veut dire que je vais passer ce que j'ai fait là avec mes ABC, peut-être que vous n'avez pas compris, vous allez plus comprendre avec les nombres. Ça veut dire que j'ai 2y égale moins 3x moins 2, donc je passe le x et le 2, je transpose et je divise tout par 2. Par 2, pardon. Tout par 2. Donc du coup, mon équation réduite, ça va être moins 3,5 de x, moins 2 divisé par 2. Ça va faire moins 1. Je ne sais pas si vous avez assez de place, vous me direz.
Du coup, ça fait y égale, vous avez le droit de marquer moins 1,5 si ça vous dérange, moins 3,5, moins 1. Du coup, à la suite de ça, on vous dit le coefficient directeur de la droite D. Donc, coef directeur, qu'on appelle aussi pente, bah, c'est moins 3,5. Et l'ordonnée à l'origine, c'est moins 1. Je vous rappelle que pour la tracée, on ne vous demande pas là. Ça veut dire, je refais un petit dessin juste pour vous montrer comment on trace, parce que je ne sais pas si on vous en demande des tracés. Si on veut la tracer, hop, 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 et bien ordonnée à l'origine, moins 1, donc ça veut dire que je passe par là. Et ensuite, et ben pente moins 3,5, et ben du coup, ça veut dire que quand j'avance de 3 en... Non, quand j'avance de 2 en x, là, celui-là, donc 2, et ben je descends de moins 3. 1, 2, 3. D'accord? Ou alors, vous prenez, vous mettez cette... Hop, ça c'est D. On ne vous le demande pas, mais si jamais on vous demande de tracer, c'est la base des droites. Je vous rappelle que si vous n'arrivez pas à faire ça, vous rentrez ça, cette équation dans votre calculatrice et elle vous donne plein de points. Et dans la remarque, et ensuite vous ferez des exercices, le vecteur, ah bah c'est ce que je viens de dire, le vecteur 1 moins 3,5, c'est presque ce que je viens de dire. Alors, dans la remarque, on dit... Donc dans la remarque, on dit que le vecteur U, donc ce que j'ai mis dans mon truc, 1M, donc 1 moins 3,5, est un vecteur directeur, dirige D, donc, dirige D. Mais vous pouvez aussi dire le vecteur V, parce qu'il y a des moins 3,5, donc vous n'aimez pas trop, donc on multiplie par 2, donc ça va faire 2 moins 3, je multiplie par 2 le 1, je multiplie par 2 moins 3,5, et c'est comme ça que je fais mon coefficient directeur, vous avez vu, j'avance de 2 en x, je descends de moins 3 en y. Ok. Est un autre vecteur qui dirige D. Qui dirige D, il est collinéaire à U. Voilà. Donc ça nous permet de revoir le coefficient directeur et la pente, ce qui est plus compliqué dans une équation, dans une fonction affine et donc dans une équation de droite. Et comme ça, vous voyez pourquoi j'avance de 2 et que je descends de 3 quand j'ai ça, quand j'ai ce truc-là devant. Voilà. Moi, j'espère que vous avez compris et je vous souhaite de bons exercices parce qu'on en a quelques-uns à faire. Au revoir.